Tu fais quoi? Je regarde les prochains films qu'on pourrait chroniquer. Et t'as des idées? Ouais, tu vois Alien? Ouais. Covenant? Ah mais attends, encore de la science-fiction? Je pensais qu'après Venom, on devait se diriger vers d'autres genres. Ouais, mais celui-là, contrairement à Venom, on va pouvoir le démonter sans lui trouver d'excuses. I'm bad as bad can be, so bad that it's hard to believe. I don't care what they say about me. Donc, Alien Covenant est un film sorti en 2017 et réalisé par Ridley Scott, qui a fait tout ça. Covenant est donc le 6ème film de la saga Alien, mais le 2ème chronologiquement, juste derrière cette merde de Prometheus. Ah ouais, direct. Ah mais je mets le temps direct, hein. Je t'en prie. Le film commence lors de l'activation de l'androïde David, déjà vu dans Prometheus et joué par Michael Fassbender. On comprend dans cette scène que dès ses premières minutes d'activation par Weyland, David avait compris qu'il nous était supérieur et qu'il méprisait son créateur. On embarque ensuite des années plus tard, en 2104, à bord du vaisseau Covenant, un vaisseau colonial à destination de la planète Auriga S6. L'androïde à bord, Walter, s'assure du bon fonctionnement des caissons de stase, quand soudain... Niveau d'alerte, critique. Initiez réanimation d'urgence de l'équipage. Donc bon, c'est la merde, plein de colons en stase y passent, et le capitaine aussi, ce qui plombe bien le moral de l'équipage, et en particulier celui de Daniels, la femme du défunt capitaine. Hé, alors Théo, tu me manques, chérie. Attends, le capitaine c'était James Franco? On aurait peut-être mieux vu si Scott avait laissé le prologue dans le film et pas sur YouTube. Attends, quoi? Oh les bâtards! Après une scène entre Daniels et Walter, le nouveau capitaine, Oram, fait part de ses inquiétudes à sa femme, Karine. Ces gens-là se méfient de moi. Et c'est exactement la même méfiance qui a poussé notre employeur à me refuser ce commandement. Parce que si on est un homme de foi, on ne peut pas prendre des décisions rationnelles. Et tu vas exactement prouver pourquoi ils avaient tort de pas te faire confiance. Peu de temps après, lorsque Tennessee et encore un soldat sortent retendre les voiles du Covenant après l'accident, Tennessee capte un message étranger dans son casque qui s'avère être une chanson. I belong West Virginia, home to mama, take me home, country road. C'est du John Denver, putain. Mother, veuillez localiser la source du signal. Le signal émane du secteur 87. Il décide donc d'abandonner le trajet initial de la mission pour aller voir cette planète qui serait mieux qu'Auriga S6. 10 ans de recherche pour trouver Auriga S6. On a fait les analyses, conduit les simulations, la topographie, on a tout fait. On a une formation spécifique Oui, et on sais, jetterait ça à la poubelle pour courir après un signal sorti de nulle part. Enfin un personnage qui réfléchit. Waouh! C'est une décision rationnelle. Je me base sur toutes les données disponibles. Tu vas la fermer ta gueule. Bon, au final, ils partent et... Heureusement que c'est toi qui pilote et pas ton vieux monsieur. Dis donc, mollo sur le vieux monsieur, joli téton. Eh, on se calme. Un peu de respect, ma quéquette en sucre. Je vous entends. C'est elle qui a commencé. Ok. Bon, l'équipage traverse une tempête pour se poser sur la planète. Candidate idéale en fait. Ils sortent dehors sans casque... Bon, je vais me répéter souvent, mais... Vous êtes cons. Depuis quand tu sors sur une planète inconnue sans casque? C'est le meilleur moyen de choper un virus inconnu. Et surprise, ça arrive, même pas 5 minutes après. Pendant que ce type nommé Ledward se fait contaminer, le reste du groupe trouve le vaisseau échoué qui leur a transmis le message. Oh ben tiens, ça alors, encore un truc qu'un casque aurait pu éviter? Notre escouade de teubés, sauf Daniels, trouve la source du message transmis par le docteur Elizabeth Shaw, l'héroïne de Prometheus. Landward tombe malade et Karine, la femme du capitaine, le ramène au vaisseau pour savoir ce qui ne va pas. Lop, l'autre membre affecté, commence lui aussi à recevoir des symptômes. Faris amène Karine et Landward dans l'infirmerie quand celui-ci commence à... Ah. Le néomorphe, c'est son nom, attaque donc Karine qui n'essaie même pas de l'attaquer avec son couteau. C'est nul. Le vaisseau explose pendant que l'autre infecté, Lop, devient lui aussi le papa d'un mignon petit néomorphe qui commence à buter à tour de bras et bouffe la main de Walter, qui essaie de protéger Daniels. Ils arrivent quand même à le buter, mais le second alien fuit quand un personnage mystérieux fait son apparition. Je me demande bien qui ça peut bien être. Suivez-moi. David les amène donc à l'intérieur d'une ancienne cité des ingénieurs et les rassure. On est en sécurité ici ou pas? Absolument. Encore une fois, David n'est pas du tout suspect en se coupant les cheveux exactement comme Walter.
Regarde-moi. J'assure le doigté. Pardon? Tu avais raison pour cette planète. On n'aurait pas dû venir. Sans déconner. Walter rejoint ensuite David sur la tombe de Shaw et on apprend dans un flashback que c'est David qui a tué tous les ingénieurs en arrivant sur la planète. Mais non! On voit le néomorphe monter bien tranquillement sur les parois et s'introduire dans la cité. Un membre de l'équipage, Rosenthal, a la super idée d'aller prendre sa douche bien isolée du groupe pour nettoyer ses blessures. Bonjour, ma chérie. Oh, quelle surprise, elle se fait buter. Pendant ce temps-là, le groupe réussit à entrer en communication avec le vaisseau où Tennessee décide de descendre sur la planète malgré la tempête. David tombe in love complet du néomorphe tandis qu'Oram, parti à la recherche de Rosenthal, le surprend. Ne tirez pas. Ne tirez pas. Comment avez-vous pu? J'avais sa confiance. Définitivement pas suspect. David demande à Oram de le suivre, qui le fait sans se poser de questions, et lui explique qu'il a expérimenté sur la création des aliens. Il veut ensuite lui montrer sa plus belle création, et il dit que c'est sans crainte. Oh là là, quelle surprise. L'alien naît donc et ne ressemble pas du tout à ce à quoi il est censé ressembler dans le 1 bordel de merde. Nul, ça nul. Il n'y a pas eu de fuite accidentelle du pathogène à l'atterrissage. C'est vous qui l'avez diffusé. Oui. David lui explique son plan machiavélique et Walter lui fait remarquer que, peut-être, David est un modèle défectueux et David le prend assez bien. Pendant que Lop et Cole partent à la recherche d'Oram, ils se font attaquer par un facehugger que Cole arrive à retirer du visage de Lop assez facilement. L'alien qui a grandi en... 2 minutes. Oui, oui. Tue Cole et part à la poursuite de Lop. Daniels, quant à elle, se fait attaquer par David, mais Walter la sauve et les deux se matrixent. Tu as le choix, mon frère. Eux ou moi. Vas-tu servir au paradis ou régner en enfer? Quel est ton verdict? Voilà, et comme ça on sait qui va survivre et il y aura aucun suspense pour la fin du film. Tennessee arrive enfin pour les sauver et évidemment l'alien est montré en plein jour parce que c'est ce que tout le monde veut voir. Un peu comme Batman à la plage ou le Punisher au carnaval de Rio. Daniels montre encore une fois qu'elle est le personnage le plus badass du film en partant affronter l'alien et en le compressant avec une pince. Durée de la menace 5 minutes. Pas mal. Une fois rentré au vaisseau, Lop se fait soigner tandis que David, se ragrafe le visage, ce qui ne met pas du tout la puce à l'oreille de Daniels car ils sont censés savoir que Walter est un modèle d'androïde qui se régénère tout seul comme c'est montré 2 scènes plus tôt. Quand soudain... Attention. Commandant Daniels, présentez-vous à l'infirmerie. Putain. Alors là, je suis étonnée. Donc, si on part du principe que Lop s'est pu faire prendre un alien en 10 secondes chrono, Daniels, Tennessee ainsi que les 2 autres membres de l'équipage, Rix et Hepworth, vont faire face à un alien. Rix et Hepworth, évacuez immédiatement les carrières. Sauf si l'alarme ne coupe pas la musique pendant qu'il baisse sous la douche. Au moins ça, c'est fait. Daniels et Tennessee réussissent à amener le xénomorphe jusqu'au hangar du vaisseau et à l'expédier dans l'espace en empalant sur une machine. Au moins ça, c'est fait. Durée de la menace du deuxième alien, 6 minutes, soit 1 minute de plus que l'alien précédent. Ça pue la merde. Donc, une fois l'alien vaincu, Daniels et Tennessee se remettent en hyper sommeil et... Oh, surprise! Walter était David depuis le début. Alors là, je suis étonnée. Alors pour commencer, on va poser certaines bases. Alien est un de mes films préférés, donc voir Ridley Scott, une des personnes qui a fait que le premier film était un tel succès, et une telle œuvre d'art, saboter un film avec des intentions et un scénario débile, ça fait mal au cœur. Les 4 premiers films ont tous fait en sorte d'avoir des personnages avec de la personnalité, intelligents, qui prennent des décisions sensées et qui respectent une continuité. Même le 4. Même le 4.
Si on prend Alien Covenant, récapitulons. On a des personnages girouettes qui prennent des décisions stupides et fatales tout le temps, et leur seul trait de caractère c'est d'être le mari ou la femme d'un autre membre de l'équipage. C'est faible et indigne d'un film de la saga Alien. À part Daniels, David et à la limite Tennessee, aucun personnage n'a d'intérêt. Et même pour David, le délire créationniste du film qui n'a rien à voir avec Alien gâche le film et l'aura de la créature, qui au lieu d'un monstre mystérieux venant d'un lointain passé devient la création d'un androïde pas content qui a passé trop de temps avec Guy Pearce. Ce film chie sur les 4 films précédents, tout ça parce que Monsieur Ridley Scott n'a pas aimé les changements de James Cameron, David Fincher et Jean-Pierre Jeunet et tente de se rapproprier la saga. Je préfère 100 fois revoir Alien vs Predator que ce film. Ah ok, carrément. Tu te rappelles de la scène du film où Ron regarde directement dans l'œuf? Ouais. Et bah en fait, David lui souffle au nez une poudre censée l'aider à supporter l'odeur de la pièce, mais est en fait une drogue le rendant plus docile et par conséquent, logique, qu'il mette sa tête devant l'œuf. Sauf que cette scène et beaucoup d'autres qui auraient aidé à développer les personnages ne sont pas dans le film et par conséquent rendent le tout incohérent et frustrant. Enfin bref, ce film est une insulte pour tous les fans de la saga Alien et j'ai très peur de ce que Ridley Scott peut faire avec la suite de la saga parce que oui, il y aura un prochain film. Bah autant la lui dire, non? J'avoue. Ah, gros, t'oublies pas un truc là? Quoi? Le Covid. Ah, ouais. Tu veux regarder Zombie 2? Allez.